Parlons à présent du dossier des graciers avec les libérations de Fatou Badiar et de Almami Agibou Diallo et de plusieurs autres détenus. Hier mercredi, des organisations de défense des droits de l'homme ont œuvré pour que ces détenus recouvrent leur liberté. C'est le cas de l'ONG Les Mêmes Droits pour tous. Son président, Maître Foromo Frédéric Loua, est au micro de Djibril Ba. C'est le président qui a décidé, c'est lui qui, selon son intime conviction, selon, en tout cas, sa façon de comprendre, décide, mais de façon souveraine, de gracier qui il veut. Donc il a fait. Nous pensons qu'AOB, peut-être cette fois-ci, son nom ne figure pas, n'est pas dans la liste. Je pense qu'avec tout ce qui est en train d'être dit, le président va prendre conscience et que dans les actes qui vont venir, eh bien, son nom va figurer. Parce que l'année dernière, c'était la même chose. Fatou Badiar, on n'avait pas son nom dans la liste. Cette année, elle a son nom dans la liste. Justement sur les raisons de la condamnation des détenus cités dans le dossier dit de l'attaque du domicile du chef de l'État, faisant un rappel historique. Que s'est-il passé le 19 juillet 2011 à Kipé? Pourquoi Fatou Badiar, AOB, Agibou Diallo ou Jean Guilavogui avaient à l'époque été inculpés puis condamnés par la justice? Retour sur les grands moments de ce dossier dans cet élément que nous signe Djibril Ba. Le 19 juillet 2011, le domicile privé d'Alpha Condé avait été attaqué notamment par des inconnus, c'est là 8 mois seulement après son élection. Un membre de la garde présidentielle avait été tué, Fatou Badiar Diallo, Almami Agibou Diallo et Mamadou Alpha Diallo arrêtés en 2011 puis condamnés en 2013 à 15 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Dans ces dossiers font partie des détenus ayant bénéficié d'un état de grâce dans un décret présidentiel rendu public le mois de décembre dernier. Cette attaque contre le domicile privé du chef de l'État avait été considérée comme une tentative d'assassinat mettant en cause un responsable de l'opposition Baouri, un ex-ministre Thibou Camara et un homme d'affaires Diallo Sadakagi, proche du général Sekouba Konaté, chef du régime de la transition militaire de janvier à décembre 2010. Cette décision du président de la République est comme un cadeau de fin d'année pour ces 200 prisonniers. En 2015, le chef de l'État a fait la même chose pour 171 détenus, parmi lesquels figurait l'un de ses farouches opposants, Baouri, vice-président de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Ce dernier avait été condamné par contumace pour atteinte à la sûreté de l'État. 8 ans après, Alpha Condé s'inscrit donc dans l'esprit de l'apaisement et du sens du pardon, surtout de sa souveraineté discrétionnaire. 8 ans après, c'est le dénouement aussi pour ces prisonniers dont l'espoir était assombri car ils ont été condamnés à 15 ans de réclusion criminelle. Même si d'autres en sortent avec des malaises, c'est le cas de Fatou Badiar, qui explique des maladies dont elle souffre et des tortures qu'elle aurait subies au moment de son arrestation. Pour l'heure, Alpha Omar Bofa Diallo dit AOB et Jean Guilavogui sont en attente et espèrent bénéficier de ce coup de grâce. Pourtant, leurs avocats ont fait flèche de tout bois pour qu'ils soient libérés. En mars 2017, la Cour suprême a cassé leur condamnation à perpétuité, lui et l'officier Jean Guilavogui. La cassation avait été prononcée car les aveux ont été faits sous la contrainte et la cour d'assises n'a pas correctement appliqué le droit, avait indiqué jadis une source judiciaire. Autre chose, dans ce journal, le Centre national de surveillance des pêches a pour rôle aussi de veiller au respect de la législation des pêches par les chalutiers au niveau de la zone économique exclusive avec l'adoption du système VMS pour la surveillance maritime. La CNSP pense pouvoir lutter alors seule et efficacement contre la pêche INN dans les eaux guinéennes et exclut toute collaboration avec les pêcheurs artisans dans l'accomplissement de cette mission. Un souhait d'ailleurs qu'ont toujours exprimé ces derniers. C'est un reportage de Mohamed Damaro Camara et de Ibrahima Souma. Disparition d'espèces halieutiques, transbordement clandestin ou encore exportation frauduleuse des captures vers l'extérieur. Si ces pratiques sont monnaie courante dans les eaux guinéennes, c'est parce que la police des mers ne dispose pas suffisamment de moyens et refuse aussi de collaborer avec les acteurs du secteur de la pêche artisanale, estime Idrissa Kallo. On a tout le temps parlé de la surveillance participative, mais ils refusent. Avec la surveillance participative, les professionnels sont là. Ils feront leur rôle. Ils ne seront pas des inspecteurs, mais ils feront leur rôle dans cette surveillance.
Ces griefs contre le CNSP n'ont jamais été fondés, rétorque Amadou Bangoura. Avec le système VMS, pas besoin de collaborer avec quiconque pour lutter contre la pêche illicite et illégale non déclarée, assure l'inspecteur des mers. Il ne peut pas être associé de la lutte parce que nous luttons contre eux. Donc la personne, si tu luttes contre la personne ne peut pas être associée à cette lutte parce qu'il y a une question d'intérêt, si je comprends. Avec ses 6 bases de surveillance, le CNSP, cette année, dit être resté vigilant sur les activités à mer. Nous avons arraisonné des bateaux qui n'avaient pas de licence. Depuis qu'on a mis un système en place, tous ceux qui ont été arraisonnés ont payé. Vous pouvez vérifier. La dernière fois, le dernier bateau qui a été pris ici, il n'avait pas de licence, il a payé 500 000 $. Vous pouvez vérifier, nous avons des preuves. Et tous les bateaux qui ont été arraisonnés l'année-là, tout le monde a payé. Dans cet élan de surveillance, des dispositions ont été prises. Un nouveau plan de pêche devra définir la marche à suivre pour bannir la pêche INN dans la zone économique exclusive et faire du secteur un véritable moteur de croissance.